Maclacook te montre comment préparer une frangipane simple et rapide à faire, et surtout ultra délicieuse. Une recette inratable. Verse dans un récipient 100 g de beurre mou et 100 g de sucre, puis fouette le tout. Utilise un batteur électrique pour faciliter le mélange jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse, lisse et homogène. Ajoute ensuite 100 g d'œufs, un par un, en mélangeant bien entre chaque ajout. Pense à utiliser des œufs à température ambiante pour une frangipane bien lisse. Si la préparation tranche légèrement, continue de fouetter, elle va redevenir bien lisse. Ensuite, incorpore 105 g de poudre d'amande, une cuillère à café d'arôme de vanille, une cuillère à café de vanille en poudre et une petite pincée de sel et une cuillère à soupe de maïzena pour améliorer la cuisson de la frangipane. Mélange une dernière fois jusqu'à obtenir un mélange bien lisse, onctueuse et sans grumeaux. Mélange la crème à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à obtenir une texture bien lisse, onctueuse et sans grumeaux. Voici ce que tu dois obtenir. Une crème gourmande, bien brillante et homogène. La frangipane est prête, on passe maintenant au montage de la galette. Il te faut 2 pâtes feuilletées pur beurre. Déroule la première pâte sur un plan de travail bien propre et bien lisse. Laisse la pâte quelques minutes à température ambiante, elle sera plus facile à manipuler sans se casser. Prends un cercle, peu importe le diamètre, centre-le bien et marque légèrement la pâte sans la découper. Cela va te servir de repère pour une galette bien régulière. Mets la frangipane dans une poche à douille ou utilise simplement une spatule. Poche la crème en formant un cercle en laissant environ 2 cm de bord tout autour. Ce bord est essentiel pour que la galette se ferme correctement et ne déborde pas à la cuisson. Lisse délicatement la crème avec une cuillère ou une spatule sans dépasser la zone marquée. Ajoute ensuite la fève à l'endroit que tu veux en évitant le centre. À l'aide d'un pinceau trempé dans de l'eau, humidifie tout le bord de la pâte. L'eau permet aux 2 pâtes de bien se souder sans ajouter d'œuf pour un feuilletage plus net. Déroule la deuxième pâte feuilletée, pose-la délicatement sur la première, retire le papier et ajuste doucement pour qu'elle épouse bien la galette sans appuyer trop fort. Reprends le cercle, centre-le à nouveau et marque légèrement les 2 pâtes ensemble. Retire le cercle, puis à l'aide d'un couteau ou d'une lame, coupe proprement l'excédent de pâte tout autour. Appuie légèrement sur les bords avec les doigts pour bien sceller la galette sans écraser le feuilletage. Prépare un mélange avec un jaune d'œuf plus une cuillère à café de lait. Badigeonne toute la surface sans appuyer et n'oublie pas les rebords pour une galette bien dorée et croustillante. Passe le pinceau en douceur, sinon la pâte ne montera pas correctement. Avec un couteau bien lisse, amuse-toi à faire des dessins ou des traits sur la galette. Ne perce surtout pas la pâte, on incise très légèrement. Retourne ensuite la lame et fais de petits traits sur les bords, ça aide à une belle dorure après cuisson. Mets la galette 30 minutes au réfrigérateur. Le repos au froid garantit un feuilletage bien développé à la cuisson. Enfonde dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius, chaleur statique ou tournante, pendant 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et croustillante. Vérifie le dessous. Pose un papier aluminium dessus et descends la grille. À la sortie du four, laisse la galette reposer 10 minutes à température ambiante pour faciliter la découpe. Elle se déguste tiède. Tu peux la réchauffer légèrement au four, jamais au micro-ondes. C'est terminé! Like la vidéo et abonne-toi pour ne rater aucune recette de Maclacook.